Bonjour à tous, bienvenue sur Football Club de Marseille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, ça bouge énormément du côté de l'Olympique de Marseille, enfin j'ai envie de dire, parce qu'après plusieurs semaines où il y avait des discussions autour de Conceição, De Zerbi, etc., là ça semble bouclé pour Roberto De Zerbi, justement il devrait devenir le prochain coach de l'Olympique de Marseille. On attend encore l'officialisation justement pour qu'il devienne officiellement le coach, on attend l'annonce, mais tous les médias en parlent depuis plusieurs jours maintenant, il reste que quelques détails et on parle surtout de détails administratifs, donc ça devrait aller rapidement, peut-être d'ici la fin de la semaine. Mais justement, l'OM, avant que lui n'arrive, prépare bien le terrain pour De Zerbi, justement avec du changement du côté de la direction. Et si je vous montre ce petit visage, je pense qu'il vous commence à vous dire quelque chose. Il y a quelques jours, il nous disait absolument rien, mais maintenant, on commence un petit peu à le connaître. Depuis quelques jours, on parle d'un certain Giovanni Rossi. Alors, qui est-il ? Qu'est-ce qu'il va faire exactement à l'OM? Quelles sont aussi ses références? On va essayer de voir tout ça un petit peu dans cette vidéo. On va essayer de vous présenter un petit peu quel est le personnage Giovanni Rossi. Alors pour commencer, on peut parler un petit peu de Giovanni Rossi en tant qu'homme. Donc c'est un homme italien de 58 ans qui a joué au football de 84 à 2003, mais dans des divisions assez basses de série D en Italie du coup. Il a débuté sa carrière par contre de dirigeant en tant que membre du conseil de surveillance de Sassuolo, et ça c'était en 2006 et jusqu'en 2010. Ensuite il intègre le prestigieux centre de formation de la Juventus, c'est quand même pas rien, et là-bas il devient donc le directeur de centre de formation, et il y reste jusqu'en 2013 où il passe au niveau supérieur, donc avec la direction sportive de Sassuolo, le club où il avait déjà été. En tout, il est resté quasiment 10 ans à Sassuolo, vous allez voir, il n'arrête pas d'y retourner, d'y revenir, d'y retourner. Après donc une saison en tant que directeur sportif, aussi à Cagliari, lors de la saison 2017-2018, il revient encore à Sassuolo, et là il y reste jusqu'en 2024, avant que l'OM vienne le shipper directement, vienne le déloger de là-bas. Et c'est là-bas justement qui créera un peu un duo, une relation de confiance avec le prochain coach de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi. Et c'est aussi certainement pour ça que l'Olympique de Marseille va essayer d'aller le récupérer. Concernant ses références, on va dire, parce que c'est bien beau de parler de lui en tant que directeur sportif de Sassuolo, mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a pu avoir comme référence? Eh bien, on va aller voir du côté de nos amis de Massilia Zone, qu'on salue, le compte Twitter et un média indépendant qu'on peut vous conseiller. Et sur leur compte Twitter, ils ont fait un petit thread sur ce qui s'est passé du côté de Giovanni Rossi à Sassuolo et les quelques références avec les plus gros coups qu'il a pu réaliser là-bas. Donc on parle notamment de Locatelli qui a été acheté 12 millions d'euros lorsqu'il avait 21 ans et il a été revendu 37 millions d'euros. Gianluca Scamacca, certains le connaissent très très bien, il a joué à l'Atalanta Bergame, il joue avec l'Atalanta Bergame et il a fait un peu de mal à l'Olympique de Marseille lors de cette demi-finale d'Europa League, acheté 4 millions d'euros lorsqu'il avait 18 ans, revendu 29 millions d'euros cette fois-ci à West Ham, donc quand même des gros transferts. On a quand même du coup avec ce Giovanni Rossi quelqu'un qui sait vendre, qui sait aller dénicher les petites pépites et qui sait aussi aller vendre. Il peut apporter également son gros réseau en Italie parce que c'est quelqu'un qui a écumé quand même pas mal de clubs là-bas et qui surtout a un super réseau, on le voit, bon, il y a d'autres noms qu'on n'a pas cités dans le thread de nos amis de Massilia Zone, mais voilà, c'est du Matteo Politano qui joue maintenant à Naples, Fratezzi aussi qui joue maintenant à l'Inter, Lorenzo Pellegrini qui a été acheté 1 million d'euros à 18 ans, qui a été revendu après 10 millions et qui joue maintenant à la Roma. Donc voilà, on a une personne qui arriverait à l'OM au poste de directeur technique, donc c'est un petit peu différent, mais justement quel sera le rôle réel de Giovanni Rossi, parce qu'on sait qu'il y a déjà Pablo Longoria, il y a déjà Mehdi Benatia aussi, donc quel rôle pour lui? Eh bien le journal L'Équipe a réalisé un petit article cette semaine justement pour en parler. Ils expliquaient qu'il serait plus là pour faire le lien entre le terrain avec De Zerbi et la direction, donc pas vraiment dans le recrutement. Donc peut-être que l'OM pourra quand même profiter de ces réseaux-là où il pourra un peu communiquer lui et faire un peu de lien, mais c'est pas exactement pour ça que lui il vient justement ce lundi
dans notre émission sur Football Club de Marseille, dans Débat Foot Marseille. On a eu la chance de recevoir Cyril Astier, qui est agent de joueurs en Espagne et qui se questionnait justement d'ailleurs sur le rôle de Giovanni Rossi, et lui nous expliquait qu'il fallait quand même que chacun ait un rôle prédéfini pour que ça se passe bien en fait. Donc je vous propose de l'écouter, c'est assez intéressant et on se retrouve dans un instant. Cette relation dans un club, elle est super importante entre le staff sportif, le coach et la direction sportive, c'est deux choses différentes. Et lui va pouvoir jouer cette courroie de transmission qui est cruciale, c'est-à-dire de bien comprendre, c'est vraiment très important, de bien comprendre les besoins du coach, mais que lui soit aussi capable de faire comprendre au coach quelle est la situation du club, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, etc., etc. Et donc, c'est lui qui va mener tout ce travail, et moi, je suis plutôt satisfait du coup d'avoir un coach qui, lui, va se focaliser uniquement sur son match du week-end, en fait, tout simplement, et sur sa mise en place, parce qu'il aura déjà beaucoup de travail à faire, parce qu'encore une fois, c'est un entraîneur exigeant qui a des idées très arrêtées sur le football, etc. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, dans un club de football, mais finalement comme dans n'importe quelle entreprise, il faut que les responsabilités de chacun soient clairement définies. Et que chacun, dans le cadre d'une entreprise, quelle qu'elle soit, dans une organisation, il faut que chacun ait des objectifs clairs et une feuille de route très claire. Si chacun s'en tient à sa feuille de route et ne déborde pas sur la feuille de route du copain, ça se passera très bien. Moi, j'aime beaucoup le dépassement de fonction sur un terrain. Je l'aime beaucoup moins dans les bureaux, quoi. Parce que ça crée des tensions, forcément. Voilà, espérons que ça ne crée pas de tensions, justement, au sein de l'Olympique de Marseille. En tout cas, on espère. Parce que voilà, on a vu ce que ça a donné les dernières saisons avec un trio Ribalta, Longoria, Marcelino, qui a été vraiment un échec cuisant, on peut le dire, maintenant que la saison est terminée et que 3 coachs se sont enchaînés. On va voir ce que donne maintenant le quatuor Benatia Rossi, De Zerbi, Longoria, et qui fera peut-être du coup ce quatuor de belles choses, on l'espère en tout cas, et à voir aussi si l'avenir de Mehdi Benatia est remis en question avec l'arrivée de Giovanni Rossi, parce que c'est aussi une possibilité qu'il ne faut pas écarter. On va quand même regarder un petit peu les dernières rumeurs de l'Olympique de Marseille, parce que là, je fais cette vidéo et je l'enregistre le 19 juin. C'est la folie aujourd'hui avec notamment Lilian Brassier. Voilà, c'est Lilian Brassier, le dernier joueur qui a été cité là du côté de l'Olympique de Marseille, avec Tanguy Ndombele également de la part de RMC. Fabrizio Romano qui confirme du coup l'information de Di Marzio qui était tombée ce matin, parlant de Lilian Brassier, du coup le joueur du Stade brestois qui pourrait éventuellement rejoindre l'Olympique de Marseille. Et justement, pourquoi est-ce que je vous cite ce tweet ? C'est parce qu'il parle de De Zerbi à l'intérieur, et on voit, comme le disait Téléfoot et comme le disait RMC en fin de semaine dernière, il a déjà commencé à travailler énormément sur le recrutement, sur le mercato, même si son arrivée n'est pas officielle. Ça travaille du côté de l'Olympique de Marseille. Giovanni Rossi qui devrait aussi également arriver peut-être vers le 1er juin, quand l'Olympique de Marseille commencera ses entraînements. Donc voilà, la reprise, c'est pas encore fait, mais ça bouge énormément du côté de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, vous le savez, n'hésitez pas à venir nous suivre maintenant, à vous abonner à cette chaîne YouTube sur Football Club de Marseille, parce que là, ça va s'enchaîner. Beaucoup de vidéos, beaucoup d'émissions. Et on se retrouve encore jeudi, du coup, à midi avec CM Football. On va faire une petite émission d'apéro mercato qui sera en direct cette fois-ci. Donc voilà, beaucoup d'infos, beaucoup de choses. Et on espère que ça vous rend heureux, parce que ça bouge, mais dans le bon sens, on espère. Merci à vous de nous avoir suivis, de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.